C'est une image qui fait le tour du continent et affole les chancelleries occidentales. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, est en visite officielle à Ouagadougou où il rencontre Ibrahim Traoré. Cette rencontre n'est pas anodine. Elle symbolise l'union politique de deux figures du renouveau africain, deux dirigeants farouchement critiques des ingérences occidentales, notamment françaises. À Ouagadougou, les deux hommes abordent plusieurs dossiers brûlants: souveraineté économique, retrait des bases militaires étrangères, sécurité régionale, mais aussi un sujet tabou, la création potentielle d'un axe politique panafricain capable de défier l'hégémonie occidentale. Paris, qui a vu son influence s'effondrer au Mali, au Burkina Faso et au Niger, voit rouge. D'autant plus que la visite de Sonko intervient alors que la diplomatie française tente désespérément de se repositionner en Afrique de l'Ouest. La réaction furieuse de la France n'a pas tardé à réagir. Selon plusieurs sources diplomatiques, Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Élysée. Des instructions auraient été données pour geler toute forme de coopération renforcée avec le Sénégal. Et Paris envisagerait de revoir ses engagements en matière de coopération économique et militaire. Le ministère français des Affaires étrangères évoque une provocation et un alignement idéologique dangereux de Dakar sur les positions burkinabées. Le langage est fort, révélateur d'un malaise profond. La France perd peu à peu le contrôle de son ancien précaré. Et cette fois, c'est un pays clé comme le Sénégal qui semble lui tourner le dos. Pendant que Paris rumine, Washington agit. Dans un contexte de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis ont décidé d'imposer une solution. Un accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali sous leur médiation. Selon nos informations, Paul Kagame aurait été contraint par la diplomatie américaine de signer un texte reconnaissant officiellement les frontières de la République démocratique du Congo, s'engageant à retirer toute présence militaire non déclarée et à coopérer à la neutralisation des groupes armés dans l'est du Congo. Cet accord a été paraphé en présence de représentants de l'Union africaine, mais aussi de diplomates américains qui ont tout orchestré dans l'ombre. Paul Kagame plie sous la pression américaine. Paul Kagame, longtemps considéré comme l'un des piliers du système sécuritaire de l'Afrique centrale, n'a pas eu le choix. Isolé sur le plan régional, critiqué à l'Organisation des Nations Unies, abandonné par certains alliés historiques, il a été forcé de céder face à la puissance de frappe diplomatique de Washington. Pour les États-Unis, l'objectif est clair: stabiliser la région, garantir un accès sécurisé aux minerais stratégiques et s'assurer que la Chine et la Russie ne prennent pas le dessus dans la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo, de son côté, salue cette avancée. Le président Félix Tshisekedi voit dans cet accord une victoire diplomatique majeure. Mais tout le monde n'est pas satisfait, notamment à Paris. Ce qui irrite encore plus la France, c'est d'avoir été tenu à l'écart de ces négociations. Ni Paris ni Bruxelles n'ont été invités autour de la table. Une humiliation que la diplomatie française vit très mal. Pour les Européens, c'est une double défaite. D'un côté, leur influence recule en Afrique de l'Ouest, où les mouvements souverainistes gagnent du terrain. De l'autre, ils perdent la main en Afrique centrale, où les Américains dictent désormais l'agenda sécuritaire. Même au sein de l'Union européenne, des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction stratégique de Bruxelles. Mais le constat est là. L'Europe décroche. L'Afrique n'est plus le terrain de chasse des anciennes puissances coloniales. Un nouvel ordre se dessine, dans lequel les leaders africains prennent leurs responsabilités, nouent des alliances alternatives et résistent aux pressions extérieures. La visite de Sonko à Traoré, l'accord de paix imposé par Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et la colère impuissante de Paris, tous ces éléments racontent une même histoire, celle d'un continent en pleine reconfiguration. L'avenir des relations internationales ne se jouera plus uniquement dans les salons feutrés de Paris ou de Bruxelles. Il se joue à Ouagadougou, à Dakar, à Kinshasa, à Kigali, et dans les couloirs stratégiques de Washington. La France est furieuse. Les États-Unis gagnent du terrain, l'Afrique avancée, et vous,
Qu'en pensez-vous? Est-ce le début d'un nouvel ordre international? L'Afrique peut-elle vraiment s'émanciper des influences extérieures? Dites. Moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de l'actualité mondiale.